Bonjour, merci beaucoup d'être là. Aujourd'hui, je vais parler du féminin. Dans sa vidéo précédente, j'ai parlé de l'énergie masculine. Je vais séparer l'information pour qu'on puisse assimiler plus facilement chaque part séparément. Mais je vais répéter l'information basique et cette information est que nous sommes des êtres trinitaires. Nous fonctionnons inconsciemment avec ces trois aspects, avec ces trois forces qui conditionnent toute notre existence. Donc ces forces sont féminin, masculin et enfin intérieur. Je dis même un atome, il a ces trois forces, proton, électron, neutron. Sans ces trois, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de renouvellement. C'est pour ça que c'est très important de comprendre que c'est indispensable. C'est à chaque fois, ces trois forces qui donnent mouvement à la vie, qui font évoluer la vie aussi, qui nous permettent d'expérimenter des nouvelles choses, parce que les produits qui est l'enfant est quelque chose de nouveau en fait. Les deux piliers, papa et maman, féminin, masculin, sont deux piliers. Mais ces deux piliers vont donner naissance à un produit. Ce produit va être le résultat de ces deux archétypes, mais de tout ce qui est derrière aussi. Mais cet enfant, ou ce produit, ce résultat, a la capacité de voir sa partie féminine, sa partie masculine, et dire, et si je fais autre chose avec, ou je deviens, je sais pas, chacun doit savoir qu'est-ce qu'elle est censée matérialiser dans sa vie. Mais je dis, c'est quand on est dans cette position-là, c'est quand on est dans l'enfant, mais conscient de sa partie adulte, féminine, masculine, qu'il peut jouer avec ça et créer une nouvelle chose dans ce système familial. C'est très beau, honnêtement, quand on arrive à comprendre les mécanismes de l'existence, et c'est éternel, c'est sans fin, c'est le but, l'objectif, c'est de créer des nouvelles et des nouvelles expériences. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes estonkés un petit peu, parce que ça y est, on a tourné en rond autour on va dire, des mêmes leçons de vie. Pour les femmes, par exemple, la soumission, pour les hommes, je sais pas, la sous-pression ou la rigidité. Chacun a révisé quel est son apprentissage répétitif. Mais c'est bon, on a besoin maintenant de réfléchir les trucs, d'ouvrir les fenêtres, d'ouvrir les portes et dire allez, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant avec tous ces bordels. Et c'est pour ça que je fais ces vidéos, c'est pour que les gens comprennent l'importance de se réconcilier ou d'intégrer ou de comprendre sa partie féminine et sa partie masculine et sa partie enfantine. Aujourd'hui on parle de la mère, le féminin. Donc les féminins, pour moi, c'est les débuts, c'est l'origine en fait. Sans elle, rien n'existerait. C'est elle qui contient dans son ventre une nouvelle vie, c'est elle qui va donner forme à cette nouvelle vie, c'est elle qui va programmer cette nouvelle vie, et c'est elle qui va accoucher cette nouvelle vie. Donc je pense qu'initialement, il n'y avait que le féminin qui existait. C'était l'univers est féminin, tout est féminin. Mais c'est féminin pour s'expérimenter, et il a eu besoin de créer ou se séparer d'une moitié de elle et créer une polarité, les yin et les yang. Donc on va dire qu'elle a divisé en 12 ces aspects et elle a créé les masculins qui est une énergie complémentaire. C'est pas opposé, c'est complémentaire. Donc les féminins, c'est la vie, c'est l'amour. C'est l'amour inconditionnel, c'est pas l'amour qu'on connaît, malheureusement. Donc c'est l'amour inconditionnel, et l'amour libre, l'amour qui est capable de, je sais pas, par exemple, une mère bienveillante, elle va accoucher une vie, mais elle va être consciente que cette vie ne l'appartient pas, cette vie l'appartient à l'âme qui a décidé de vivre cette vie, et elle va laisser ses enfants jouer, partir, vivre, créer des nouvelles choses, être ce qu'ils ont envie d'être. Jamais manipuler, jamais attirer l'attention pour capter ses enfants, pour garder ses enfants, pour vivre sa vie à travers ses enfants, pour se réaliser ou combler ses vides à travers ses enfants. Et c'est
tout ce qu'on connaît aujourd'hui avec l'énergie féminine. La femme, elle a tellement peur de lâcher ses enfants qu'elle les emprisonne, elle les enferme, elle les bloque. Et des fois, attention, c'est même de manière très subtile. Ça passe comme de l'amour, parce que je t'aime trop, ma chérie, je t'aime beaucoup, et sans toi, ma vie, je sais pas. Et c'est de la manipulation pure et dure, mais de manière très subtile. Donc, faites très attention. D'abord, si vous avez une maman, à comment est votre relation avec votre mère. Et si vous êtes maman, à comment vous êtes en train de créer cette relation avec vos enfants. Parce que comme la mère, c'est l'origine, c'est la mère qui va programmer son bébé dans son ventre, c'est la mère qui va plutôt avoir plus de place que l'homme au début de la vie d'un enfant. Comment elle crée sa relation avec son enfant va être la relation de son enfant avec sa vie après. Tout ce que la mère va donner à cet enfant va le chercher après à l'extérieur. Donc c'est pour cette raison que des fois il y a des enfants qui restent sur l'emprise de leur maman, qui ne peuvent pas même prendre leur femme ou prendre leur mari parce que c'est plus important maintenir ces liens avec ma mère. Je déconnecte, je coupe pas les cordons ombilicaux. C'est très horrible cette maladie dépendante que nous avons aujourd'hui, surtout avec la mère. Je dis avec les papas, c'est le contraire. Il est les grands rejetés du système. Il n'a aucune place, mais la mère, elle a pris toute la place et malheureusement, elle enferme ses enfants. Elle laisse pas ses enfants vivre leur vie, expérimenter leur vie, construire leur vie. Et elle est dans les manques, dans les besoins, dans la peur. Donc ça aussi, ça fait mal, je sais. Je suis une maman aussi. J'étais fille parce que ma mère est décédée. Mais j'ai vécu aussi ça avec ma mère. Et la chose la plus difficile, la plus douloureuse, c'était voir à quel point c'était dysfonctionnel, c'était déséquilibré, c'était pas sain, c'était pas juste. Mais si on fait pas ça, si on n'appuie pas sur la blessure pour sortir toute la merde et la guérir, on va jamais y arriver. Donc ça c'est la partie difficile. Nous ne voulons pas regarder la vérité en face. Nous ne voulons pas voir que oui, ma mère me manipule ou je manipule mes enfants ou je conditionne mes enfants ou ma mère me conditionne. Mais il faut le faire, sinon on ne peut pas avancer. Donc encore une fois, comment elle était ma relation avec ma mère et comment ma mère a créé sa relation avec sa mère et sa mère avec sa mère. Finalement, tout est une chaîne de déséquilibre et des fonctionnements malheureusement qui nous est tombé là aujourd'hui. Je dis, les gens qui sont dans ces schémas de conscience aujourd'hui, c'est un poste hyper inconfortable, c'est très difficile parce que c'est pareil, nous n'avons pas peut-être les connaissances pour savoir quoi faire de tout ça. Mais bon, c'est l'objectif de ces vidéos, c'est vous donner un peu des visions, des images pour comprendre en fait que les gens qui sont en train de travailler cette relation avec leur mère d'abord, nous sommes là pour couper vraiment avec les passés, avec l'histoire vécue, avec tout ce qui s'est passé avant nous. Nous n'avons pas à suivre comme nos parents l'ont fait parce qu'il n'y avait pas la capacité intellectuelle, la capacité émotionnelle d'assimiler, de travailler ça, de le comprendre en fait dans tous les niveaux de l'être. Je dis dans le niveau mental, dans le niveau émotionnel, mais aussi dans notre corps. Je dis, on est plus sûr à être aujourd'hui un pont de connexion entre l'ancien monde et le nouveau monde. Nous allons faire des enfants qui ne sont pas du tout comme nous, ni comme ceux qui étaient avant nous, sans rejeter non plus notre passé, ni rentrer en conflit avec. C'était juste comme ça. C'est ce qu'on a dû vivre pour être là aujourd'hui et pour faire autre chose. Donc, guérir cette relation avec la mère, si on ne fait pas au moins si on ne guérit pas ces trois croyances, ces trois idéaux, ces trois archétypes, rien ne va marcher dans notre vie. Donc la mère représente la vie, l'amour inconditionnel, la nutrition, pas seulement la nutrition à travers la bouche, c'est aussi à travers la pensée, à travers mes émotions. De quoi je me nourris? Est-ce que je me nourris des négativités tous les jours? Je me nourris des toxicités tous les jours? Des mauvaises pensées? Je suis dure avec moi?
ça c'est très important aussi, c'est la nutrition en général. Autre chose que la mère représente est la sécurité. Si je me suis sentie protégée par ma mère quand j'étais un enfant, je vais me sentir en sécurité dans la vie. Si ma mère a su me faire sentir cette sécurité, qu'elle prenait soin de moi, qu'elle était présente, qu'elle était là pour moi si j'en avais besoin, cette présence, moi je vais me sentir comme ça après dans ma vie personnelle, individuelle, dans ma vie adulte. L'abondance, l'argent. Encore une fois, l'argent c'est une énergie, tout comme l'amour, c'est une forme d'amour aussi. On peut faire du mal à quelqu'un à travers l'argent, on peut faire du bien à quelqu'un à travers l'argent. Je te donne de l'argent si tu fais ce que j'ai envie que tu fasses. Je te donne plus d'argent si tu ne réponds pas à mes besoins. Et beaucoup de gens font ça. Je te donne de l'argent, je te donne de l'héritage, je te donne si tu restes la fille que moi je veux que tu sois. Si tu me donnes ce que j'attends, moi je vais te donner de l'argent pour que tu restes en fait, pour entretenir ces liens. C'est comme les chiens en fait. On te donne une croquette, un petit cadeau pour que tu viennes à chaque fois chercher cette relation à travers l'argent, à travers l'amour, à travers surtout l'argent, l'amour et la nourriture. Ces trois manières de manipulation sont hyper importantes à réviser aujourd'hui. Donc réviser, est-ce que je suis en train de me vendre? Est-ce que je suis en train de me sacrifier pour les donner à ma mère? C'est ce qu'elle veut parce qu'elle ne peut pas s'assumer elle ne peut pas assumer sa vie, elle ne peut pas assumer sa joie, sa réalisation d'être dans sa vie. Elle a besoin de moi pour s'accomplir, elle a besoin de moi pour être quelqu'un, elle a besoin aussi de ses petits-enfants. Attention parce que la chaîne elle va très loin aussi, je l'ai déjà dit. Les petits-enfants c'est aussi un moyen de continuer à s'accrocher à nos enfants. On coupe jamais. Et je pense qu'un jour on va pouvoir garder ces liens sains quand la mère sera à sa place. C'est elle qui doit se remettre à sa place. Mais se réaliser, se regarder, se détourner en elle-même et se réaliser en tant qu'individu d'abord. Et depuis là, je peux profiter de mes enfants, je peux profiter de mes petits-enfants, je peux profiter du monde entier. Mais si je suis encore dans la demande, si tu viens pas, je suis malheureuse. Si tu fais pas ce que je veux, bah je suis triste. Si tu réalises pas ta vie, moi je souffre. Bon, il faut un énorme travail sur ça. Donc la mère aussi, bon, pour passer à notre sujet, la mère aussi représente l'intuition, ma sensibilité, comment je ressens, est-ce que je suis capable de ressentir les choses, ressentir les autres. C'est la connexion aussi, c'est les liens avec les autres, c'est cette conscience collective en fait. Si les masculins représentent la individualisation, moi, mes limites, la mère ou les féminins et l'ensemble, la famille, nous sommes un grand tout. Mais encore une fois, si elle est alignée, parce que sinon elle crée un déséquilibre pas possible, et c'est pour ça que nous sommes comme nous sommes aujourd'hui, parce que je dis, la société n'est qu'un reflet d'une famille, d'un individu qui n'a pas intégré ces trois parts de soi et qui est toujours dans la demande. Et si mon père ne fait pas ce que je veux, ou il n'est pas comme je veux qu'il soit, je souffre. Et si ma mère, là. Donc, si tout le monde revient à sa place, si tout le monde assume ses parts de soi, ce monde va changer. C'est ce que la vie attend de nous en fait, c'est que chacun revienne à sa place, que chacun soit consciente de quelle est sa place, de qui il est, comment il fonctionne, comment il est composé, et depuis là, tu peux rayonner. Mais c'est l'apprentissage de la vie aussi. Je dis, nous sommes dans une école où nous sommes censés matérialiser des choses que nous savons déjà. Je dis, tout ce que je vous dis, on le sait déjà intérieurement. On l'a dans notre ADN, dans nos cellules. Tout ça, c'est déjà en nous. Il n'y a rien à apprendre dans tout ce que je vous partage. Oui, il y a des choses à éveiller, à réveiller en soi, tout simplement. Mais
je dis aussi, ne restez pas dans les mondes abstraits, ne restez pas dans les mondes de rêve, du monde de l'imagination, qui est réel aussi, mais essayez dans votre vie quotidienne, avec les lois qui conditionnent votre vie, donc papa, maman, enfant intérieur, mais aussi l'espace et les temps que vous occupez dans votre corps. Qu'est-ce que je dois accomplir dans cette vie matérielle avec les règles de cette vie matérielle pour me réaliser, pour être moi complètement et rayonner ça dans la société. Donc je vous invite à réviser ces liens avec la mer, un petit exercice sympa à faire pour commencer à travailler avec cette énergie féminine. Écrivez ces aspects que je vous ai partagés, la vie, l'amour, la nutrition, l'abondance, l'argent, les succès, l'intuition, la connexion. Marquez ça dans un papier, mettez-le quelque part et visualisez à votre mère avec ces aspects bien, bien exprimés. Et essayez de transformer votre image, essayez de reprogrammer vos cellules, d'introduire une nouvelle information à vos cellules pour commencer à agir dans la vraie harmonie ou le vrai équilibre, dans la vraie expression, la réelle expression du féminin, et petit à petit lâcher les vieux modèles, la vieille croyance du féminin. Je souhaite que cette vidéo vous a servi. S'il vous plaît, partagez cette information. On a besoin de partager entre nous et que plus de gens aillent ces informations dans ses mains pour pouvoir petit à petit transformer leur vie et transformer les mondes. Merci et à la prochaine. Au revoir.